m'avais aussi parlé du travail que tu avais fait en mai 69. Oui, pendant la grève, enfin mai 68. Mai 68, Mai pardon. 68 déjà, mai 68. Monsieur Bolin, qui était mon directeur de CIDI, m'a fait faire des photos uniquement que sur les graffitis. Tout ce qui était écrit dans la rue de Paris, sur le mur, de Gaulle assassin, des choses vraiment qui. Les noirs hors de chez nous. Enfin, je ne fais que ça. Effectivement, il faut dire que M. Jacques Aubé-Bolin, c'était vraiment un documentariste. C'est sa spécialité. Donc, il a dit, voilà, tu me fais uniquement tout ce qui est écrit. Mais à la fin, quand on regardait l'ensemble de tout ce qu'on a, les gens ont pris écrit, tout ça, tu vois que vraiment, c'était un travail. Un grand reportage. Voilà, qui est resté aux mains des CIDI. Je comprends que tu as perdu beaucoup de choses. Dans toute ta grande production, il y a beaucoup de choses que tu as données à la nature involontairement, par pète, ou bien on te les a pris. Et maintenant, les négatifs que tu m'as remis, que tu avais pour toi, oui. Datent de quelle période à quelle période? Bon. Si tu te souviens. Je peux dire à partir de 71, 70, fin 70, 71, au-delà, jusqu'à peut-être maintenant. C'est ça. Et c'est exactement ça. Mais par exemple, là, nous allons constater un négatif qui est vraiment abîmé. Oui, c'est dommage. Il date de, je ne sais pas, mais il date de la période Assini quand tu étais... Oui, Assini, ça serait 73. 73, j'avais monté un laboratoire à Assini, dans le club méditerranéen. Je participais à la vie de tout. Donc, quand il y a les clients, bon, s'il y a des soirées, s'il y a des choses au restaurant, s'il y a des promenades, je suis avec eux. Bon, et le soir, je fais des photos. Je viens, je fais des preuves et je mets sur les panneaux. Et que les gens commandent les différentes photos. Le club méditerranéen me prenait 10% de mon chiffre d'affaires. C'est tout. J'étais logé, c'était bien. Mais je n'ai pas pu continuer longtemps parce que le club méditerranéen se ferme presque 6 mois dans l'année. Enfin, il travaille 6 mois dans l'année et il ferme pendant 6 mois. Donc, bon, pour vivre, c'est difficile. Donc, par exemple, cette pochette qui correspond à cette période, oui. où tu travaillais au club méditerranéen, a été sérieusement abîmée. La pochette voilà, a été rongée par les cafards. L'humidité a atteint les négatifs. Absolument. Comme on peut voir ici. Oui, parce que le bromure d'argent s'enlève. Oui, par l'humidité. Oui. Donc, voilà, c'est un constat. Donc, dans cette collection que tu m'as donnée, il y a beaucoup de pertes. Absolument. Mais j'ai pu, au fur et à mesure de mes recherches, constater qu'il y a aussi des négatifs qui sont attrapables, qu'on peut entretenir avec une nouvelle méthode de conservation. Okay. Et puis avec une nouvelle technologie, on peut faire des scans. Bien sûr. Voilà. Donc nous allons, au-delà des négatifs abîmés, par exemple prendre celui-là, cette pochette qui est encore neuve, qui est encore propre, je veux dire. Il y en a qui sont passés dans le mail de filet. Oui, on ne peut pas tout détruire. Hein. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est soigneusement, l'indexation est précise. Tu nous dis, ministère des PTT, inauguration de la station terrienne de Aquao. Oui. Là, je lis mal l'écriture, mais c'est quelque chose comme... Oui. Le grand... Akakro, voilà. Donc c'est inauguration de la station terrienne
De Akako, Akako. oui. Ok. Et donc, numéro 68, numéro 1. De 1 à De 1 à 68. 68. Oui. Et donc, noir et blanc. Et puis aussi, tu as fait de la couleur. Couleur aussi, oui. Et j'apprécie beaucoup cette méthode de travail parce que ça facilite la recherche. Oui. Et ça montre combien de fois tu étais méticuleux, donc professionnel dans ta façon, dans ta méthode de travail, dans ta méthode d'archivage. Oui. Et dans ce reportage, le négatif 23-36, voilà. Le négatif 23-36 qu'on va prendre. Tu nous montres ici. Oui, c'est le premier contact téléphonique. Oui. Je vois dans le cliché 36, oui. c'est Oufouette Boigny qui essaie la ligne téléphonique. Oui, la première ligne téléphonique. Enfin, c'est comment on l'appelle, maintenant même, il y a des plus petits, des antennes paraboliques là. C'est ça. Bon, parce que là pour Akako, c'est une immense... Akako, c'est une ville. Oui, c'est un petit village là. Qui se situe où? Vers Benjerville. Oui. Okay. C'est là que se trouvent les... Donc au sud, complètement au sud d'Abidjan. Oui, oui. Okay. Ouais. Donc là, c'est Oufouette qui... C'est assez étrange de voir Oufouette au téléphone. Oui. On ne le voit jamais. C'est vrai. Et cette photo... Et là, cette fois-ci, c'était comme il devait communiquer pour dire que vraiment ça marche. Lui-même, il avait pris les... Ah ouais, ce n'était pas les secrétaires qui... Habituellement, c'est le secrétaire qui décroche les... Le téléphone était de quelle couleur? Ici, le négatif, il est sombre. C'était un peu... c'était pas rouge? Un peu ivoire. Ok. La couleur ivoire. Ok. Et qu'est-ce qu'il a dit, Oufouette? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là, le souvenir... Tu te souviens? Oui. En tout cas, c'est une photo qui mérite d'être tirée parmi les tirages qui éventuellement vont faire. J'ai l'impression que c'est Amadou Koulibaly qui est à côté. Ah non, c'est pas lui. Le président Okoye. On reconnaît le président Okoye. Oui. Et puis les directeurs des machins, ceux qui... En tout cas, le négatif est encore bon. Hein. Il est légèrement atteint, mais il est encore bon. Il est mieux que l'autre. Par rapport au précédent. Complètement. Ouais. Je vais le remettre dans sa pochette. Voilà. Remise de décoration au Grand Hôtel. Des employés de... Oui, c'est de l'hôtel. Ok. C'est une remise de décoration. Ouais. Et le Grand Hôtel est situé au plateau, là, enfin, vers le bord de la lagune. Et en regardant ce reportage, il y a une photo qui a retenu mon attention et que j'aimerais bien voir un jour en tirage photo. C'est cette photo-là où on voit, tu as utilisé le flash ici. Oui. Pendant que tu faisais la prise de vue, il y a une main qui est rentrée dans ton champ et le flash a créé, le départ du flash a créé une ombre portée de cette main. Donc on se retrouve avec une double main. Et ça crée quelque chose de dramatique dans l'image parce que on a le regard des gens autour. En tout cas, cette photo tirée en grand format va faire du chemin. Et là, on est en quelle année? C'était pas la date, le 26. Le 26, 73, non? Le 26 4e mois 1973. C'est ça. Alors, ça c'est accidentel. Oui. Je veux dire que c'était pas voulu, mais bon, c'est comme tu dis, parfois l'incident est créé l'insolite aussi. Ça traduit toujours une de tes qualités principales, c'est tu prends les choses avec beaucoup d'humour. Hein, tu as un côté rieur. C'est le côté artiste qui... C'est ton côté artiste, hein, très bien. En parcourant ta collection, j'ai aussi fait la remarque sur ta façon de photographier les coupes
qui danse. Toujours avec cette note d'humour. Et j'ai noté par exemple le cliché 25 à 28. Ouais. Je pense que il y a tout un travail il y a toute une étude qui pourrait se faire sur les couples que tu as photographiés. Et ici, par exemple, c'est négatif. Voilà. Ce couple qui danse, hein, c'est dans le bon sens. Oui. Et on voit comment le monsieur met la main, tient les fesses Oui. de son partenaire. C'est ça. Et c'était donc intentionnel ton regard sur ce couple, Bon, avec la main du monsieur qui descend sur les fesses de son partenaire. oui, bon, c'était pour rigoler un peu aussi. Ben oui, mais c'est exactement. Cet événement, ce bal, tu as marqué ici, bal de fin d'année au CME de Bingerville. Oui. Ça s'est passé le 9, 6e Sixième mois, mois, 1972. Voilà. Il y a toute une étude qu'on pourrait faire sur ton regard sur le couple qui danse. J'espère que plus tard, pour une expo, ça pourra faire partie d'un corpus. De cela. Plus loin dans la pochette, il y a aussi, j'aimerais bien que tu me dises ce que c'est. Ça m'a l'air d'être, c'est lié à la mode. Peut-être de mode, oui. C'était la collection d'un styliste. Oui, mais là, je sais pas lequel. Ça a été fait pour Ivoire Dimanche aussi. Hein. Ok. C'est Et pour Ivoire Dimanche. Une présentation de mode. Ouais. La couverture est partie. Oui, voilà. Il n'y a pas d'indication. Je vais encore retrouver. Les tenues nous rappellent une période. Hein. C'était les mini-jupes. Oui. Oui, c'était la période de mini-jupe. Donc on est dans les années 60, 70 Non. 70. Oui, entre 70 et 80. Ok. Ouais. En tout cas, c'était de très beaux tailleurs. Ouais. Et c'est qui le mannequin? C'est difficile. Hein? Il y a eu tellement de mannequins. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas vraiment de mannequins reconnus. Enfin, des mannequins qui sont connus. C'est ça. En Côte d'Ivoire, il n'y en avait pas tellement. À chaque fois, les gens se négociaient avec les jeunes filles pour les faire défiler. Voilà. Très bien. Bon, plus tard, il y a eu quelques-uns comme ça, mais avec le Seydou. Ok.